Bonjour à vous et bienvenue dans la boutique Jeux des cartes Bordeaux, ou plus précisément sur la chaîne YouTube de la boutique Jeux des cartes Bordeaux. On atteint presque les 500 abonnés, Alex. Eh oui. Youpi, à la fin des vacances, vous serez peut-être 500 à nous regarder. On vous remercie très chaleureusement déjà de tous vos encouragements que vous nous donnez quand vous venez au magasin, et également des petits commentaires que vous faites et des partages que vous faites. Ça nous fait très plaisir et ça donne encore une fois du sens à ce qu'on fait le jeudi soir maintenant pour être publié le vendredi. Pour vous, la vidéo du vendredi qui commence maintenant parce qu'elle est très chargée, donc on va pas perdre de temps parce qu'on veut rester dans ce petit format 15 minutes, 20 minutes. Donc c'est parti, vous connaissez le concept, on va faire le tour de la boutique. Je vais vous expliquer tous les jeux qui sont arrivés au magasin en essayant d'être le plus concis et précis possible. Et c'est parti. Ricochet, Alex, on l'attendait parce que ça, on le donne depuis quasiment le mois de mars, ce petit goodies, pour découvrir ce jeu. Ricochet, c'est un jeu coopératif à base de mots où on va essayer de retrouver 3 mots qui manquent dans la fin d'une phrase et ces mots constituent un rébus. Voilà. Donc, comment ça va se passer? On va partir avec, là on a l'exemple, un métier Paris. On a un certain nombre de galets qui sont ici. Voilà. Donc ça c'est le petit goodies, mais il fonctionnait très bien. Vous allez poser les galets sur des mots qui représentent métier pour vous et qui peuvent représenter Paris dans la même ligne et dans la même colonne que le mot que vous avez choisi. Je ne sais pas si je suis assez clair, Alex, ça va? Maintenant, une fois que vous aurez fait ça, vous allez continuer à rebondir jusqu'à poser tous les galets sur tous les mots sauf 3. Et ces mots, normalement, si vous les prononcez à l'oral, vous feront un rébus. Il y a un petit côté qu'on aime, il y a un petit côté déduction. Par exemple, tiens, on va commencer un métier Paris. Métier, ça pourrait être cuisinier. Et Paris, je regarde en ligne et colonne, France. Voilà, donc je poserai un galet sur cuisinier et un galet sur France. Maintenant, je vais partir peut-être de France pour poser un nouveau galet qui sera dans la même ligne. France, ça pourrait être... France, ça pourrait être... là, je suis bloqué justement, donc je vais peut-être repartir en arrière. Voilà, donc le jeu est une petite enquête coopérative comme ça, c'est très bien fait. Donc là-dedans, en Ricochet, vous avez plein de petits scénarios, plein de petites énigmes pour rebondir et trouver les petits rébus qui vous manquent. Voilà, c'est arrivé, c'est très bien pour les vacances, ça peut être joué en solo ou en coopératif. Ce qui vient de re-arriver, c'est Oriflamme. Ça fait plaisir parce que le jeu était très demandé, qu'il a gagné l'As d'or de 2020 et que cette fois, t'as vu Alex, ils ont mis le boîtier qui s'ouvre sur le côté, donc c'est fini, toutes les cartes qui tombaient comme avant. Donc Oriflamme, c'est ce jeu malin au croisé de Citadel, de Love Letter, de complot où vous allez poser des cartes, essayer de bluffer vos adversaires. C'est très bien fait et puis plus on y joue, plus on voit les subtilités et les saveurs du jeu. Donc Oriflamme est de retour en stock et on en a. Voilà. Maintenant, on va faire le tour ici et on va arriver sur, vous vous souvenez, on parle beaucoup de ces petites versions épurées de jeux connus. Donc les Aventuriers du Rail avaient commencé avec les Aventuriers du Rail New York puis Londres et maintenant c'est Amsterdam. Donc tu peux filmer parce que c'est très joli, ils ont fait un très joli plateau et ils ont remplacé les trains qu'on connaissait ou alors les taxis dans New York ou alors les bus dans Londres par des petits chariots comme ça, très sympa. Donc chacun va avoir son petit chariot de la même couleur. C'est le concept des Aventuriers du Rail, mais en plus rapide et en plus dynamique parce que le plateau est tout petit. Là, on a un quart du plateau et on va jouer ces cartes collectées, posées avec cette petite subtilité que lorsqu'on posera des chariots sur des cases représentant un chariot, on pourra récupérer des cartes de marchandises et à la fin du jeu, celui qui a le plus de marchandises marque un certain nombre de points, le deuxième un certain nombre de points, le troisième un certain nombre de points, tout est indiqué sur cette petite carte là. Voilà, c'est des versions de 1 quart d'heure, 20 minutes la partie, c'est toujours efficace, c'est Aventuriers du Rail et voici la version Amsterdam. On fait toujours le tour de ce petit lot de nouveautés avec Clip Cut Parks. Alors le dessin comme ça il fait un peu bizarre, on dirait un Nolan presque avec des ciseaux qui sont en train de découper une réalité dans un parc avec une joggeuse qui est en train de courir, pardon. Clip Cut Park, c'est très original comme jeu. Après le Roll and Write, après le Draw and Write, après le Flip and Write, après le Flip and Draw, voici le Cut and Write ou je sais pas quoi, ou Flip and Cut. Tiens, on va l'appeler Flip and Cut parce qu'on retourne des cartes et on a des cartes d'objectifs et on a des papiers. Mais ces papiers là que vous avez, c'est ces mêmes papiers dans lesquels vous d'habitude vous cochez des cases, vous allez devoir découper dans ces papiers en fonction d'un dé qui va être lancé et qui va vous indiquer combien de coupes vous pouvez faire. Donc si vous avez un 1, vous pouvez faire une coupe sur votre papier. Si vous avez un 2, vous pouvez faire une autre coupe et une coupe ailleurs. C'est pas à la suite, sans ça, ça ne fonctionne pas. Et votre but, ça va être de découper des ensembles de carrés qui correspondent aux cartes que vous avez pour les recouvrir avec, comme d'habitude, ce petit côté combo que des fois vous allez recouvrir des symboles qui vous donnent le droit à couper une nouvelle fois avec votre ciseau.
c'est très original, c'est très, comment dire, ça fait beaucoup réfléchir quand même, hein, parce que le but c'est pas de faire un seul petit découpage, mais c'est d'arriver à canaliser 3 ou 4 carrés et que ça corresponde à notre petite carte. Donc voilà, c'est très original, il y a des ciseaux qui sont vendus avec, donc si vous manquez de paire de ciseaux, ben là vous en avez à l'intérieur. Et c'est une nouvelle gamme qui arrive et c'est intéressant, franchement dans la gamme, on n'avait jamais vu ça et je l'avais joué à Cannes et j'avais trouvé ça intéressant, voilà, c'est le mot qu'on peut dire. 5-2-1 Azul, alors si vous connaissez 5-2-1, vous êtes dans le même jeu 5-2-1, c'est juste que ce qui a changé c'est les cartes qui vont être au look des carreaux de Azul. Sans ça le jeu 5-2-1, tout est indiqué, on a 5 cartes, on en joue 2, puis une, c'est un système de majorité de couleurs, c'est très dynamique puisqu'on joue ça en simultané, on va regarder quelle est la couleur la plus représentée une fois que chacun aura 4 cartes devant lui, et tous les gens qui ont joué cette couleur vont pouvoir banquer les cartes de cette couleur à la hauteur des points qu'ils auront posés devant eux. Sauf qu'il y a des petites astuces avec quand des couleurs sont au même nombre, elles s'annulent et c'est la couleur suivante qui va marquer les points. Et quand il y a un certain nombre de cartes d'une couleur, elle explose et donc la couleur ne compte plus. Donc vous pouvez faire le fourbe en faisant sauter une couleur qui est trop représentée pour faire passer votre couleur, etc. C'est très agréable. C'était moins joli en tout cas, mais c'est vrai qu'avec Azul, le look est très agréable à l'œil et c'était le but. Voilà pourquoi il y a eu 5-2-1 Azul. On a également Happy Cat qui est arrivé. Happy Cat, c'est un petit jeu, on va essayer de récupérer des petites pelotes de laine qui sont dans ce sac là en jouant des cartes qui ont des valeurs. Alors il y a un petit côté 6 qui prend parce que on va jouer des cartes en simultané, puis c'est la carte la plus faible qui va commencer et là ça indique j'ai la carte plus faible, je peux récupérer 2 pelotes de mon choix dans le lot qui aura été tiré et il y a un lot à chaque tour de jeu, un nouveau lot apparaît, sachant que vous avez des petits objectifs de pelotes de couleurs de pelotes de laine qui vous sont attribués en secret et que vous allez essayer de faire passer vos cartes pour pouvoir récupérer les pelotes qu'il vous faut et faire des collections qui vous rapporteront des points. C'est quand même malin, il y a ce côté 6 qui prend avec les petites pelotes de laine. Happy Cats est disponible au magasin, un jeu chez Piatnik là, qui a une gamme avec Kangaroo, qui est une petite gamme qui est à la fois enfant, parent, qui fonctionne toujours très bien, puisqu'il y a toujours deux manières de jouer au jeu, une manière tactique et puis une manière un peu plus comme ça pour le plaisir. Sans se perdre, on va passer de ce côté-ci et aller du côté de Foodies. Voilà Foodies, qui est un jeu qui vient d'arriver chez Kmon, un jeu qu'on va pouvoir rapprocher de ce jeu-là, Miniville, si vous le connaissez, puisque vous allez avoir, alors si tu peux zoomer là-dessus, oui. vous allez avoir un plateau individuel comme ça, avec des cartes qui ont des trous, d'accord, et des numéros ici, et on va jeter un dé à 9 faces ou 8 faces, je ne sais plus, oui, je crois que c'est un dé à 8 faces qu'on va jeter, et on va donc récupérer les ressources ou les petits bonus du numéro sur notre petit tableau, exactement comme dans Miniville, sachant que on va pouvoir également récupérer des nouvelles cartes. Alors vu qu'il y a un trou, ça ne cachera pas le numéro, et on va donc, si on récupère ce mais ici, et que le 7 sort, et ben on aura l'avantage maintenant qui aura changé, puisqu'on aura customisé notre tableau en fait. Donc c'est très dynamique, on va pouvoir aussi acheter des chefs, qui sont ici dans cette ligne, on a toujours 3, et dès qu'on en achète un nouveau est remis, et ces chefs vont nous donner des petits objectifs et des petites manières de marquer des points différentes. Là où c'est malin aussi, c'est qu'il y a un petit système, on le voit pas très bien, mais les cartes ont des moitiés d'étoiles sur certaines de leur côté, et si dans votre tableau vous arrivez à reformer les étoiles, vous allez marquer les points, et le but c'est d'être le plus étoilé possible dans ce jeu. Donc vous avez ce côté Miniville, petit combo de cartes, petit plateau de cartes, peut-être plus rapide, plus dynamique que Miniville, donc le jeu fonctionne très bien, une grosse boîte cela dit, qui est Foodies. On va maintenant passer sur Candylab. Candylab qui vient d'arriver chez Funny Fox, distribué par Gigamic. Candylab, c'est un jeu joyeusement un peu régressif, puisqu'on va se retrouver dans une fabrique de sucre d'orge, avec le matériel qui était très sympa quand j'ai vu à Cannes. C'est le matériel qui m'avait tout de suite interpellé. Donc c'est un jeu où on va avoir des cartes comme ça devant soi, et on va les jouer et récupérer la combinaison qui correspond aux cartes qu'on a, sachant qu'elle peut être lue dans les deux sens, hein, ça peut être bleu-rouge ou rose-bleu, pardon. On va récupérer les sucres d'orge en question, et on va être obligé de faire les pouvoirs des sucres d'orge. Donc déjà ils vont nous rapporter des points qui sont indiqués ici, et en plus ils ont tous des petits symboles, enfin certains des petits symboles qui sont indiqués là. Ça peut être de piocher une nouvelle carte, parce que on ne pioche pas de cartes automatiquement, si ce n'est en se défaussant de sucre d'orge et en les remettant dans la fabrique. Donc c'est un peu particulier, on va pouvoir se faire des petites combos comme ça. Ça peut être d'échanger avec des sucres d'orge qui sont à l'adversaire, ça peut être de voler des cartes, ça peut être de défausser la dernière carte jouée d'un adversaire, enfin voilà, il y a beaucoup d'interactions, et donc il y a un petit peu de chaos aussi, mais un petit peu de tactique avec se créer des combinaisons, puisqu'il y a ce côté Candy Crush, puisque hop, après ça va se resserrer, et c'est peut-être pour correspondre à une future carte que j'ai en main, qui va me permettre de marquer plus de points. Voilà, Candylab est disponible au magasin, à la fin, celui qui prend le dernier sucre d'orge, il gagne les 3 points bonus.
Qu'est-ce qu'on devait dire aussi? Ah oui, retour de It's a Wonderful World. Voilà, donc on ne le présente plus, il était nommé à l'As d'Or, il a perdu face à Res Arcana. C'est un excellent jeu de draft avec un tempo sur la gestion des ressources qui est vraiment très plaisant. Un jeu très simple à appréhender mais très addictif et pas facile à maîtriser. Avec ce petit côté combo qu'on aime bien, hein. Je prends ça, ça me fait ça, qui me construit ça, qui me produit ça, etc. Le jeu est très dynamique, c'est du draft comme Seven Wonders, et vu que Seven Wonders est en train de se refaire une petite beauté et qu'il reviendra en septembre dans un nouveau look, et donc il est en rupture pour l'instant chez l'éditeur Asmodée, et ben ça peut être un bon palliatif que de découvrir ce It's a Wonderful World, qui est un bon jeu qui n'a rien à envier à Seven Wonders non plus. Voilà. On continue avec le jeu attendu de chez Disney. Voici Villainous, la nouvelle boîte qui peut être jouée en stand-alone, comme on appelle ça, c'est-à-dire à 3 joueurs, vous pouvez jouer rien qu'avec cette boîte-là. Vous pouvez la coupler avec la grosse boîte de Villainous pour faire encore plus de méchants et jouer à plus nombreux. Maintenant, que se passe-t-il avec ces 3 méchants? Alors vous connaissez le principe du jeu, c'est un jeu asymétrique. Vous allez incarner un vilain de Disney avec des objectifs qui lui sont propres et avec des cartes qui lui sont propres et des actions qui lui sont propres. Chacun va aussi pouvoir interagir avec les autres en envoyant les gentils de son film pour l'embêter et pour lui couper des actions. Moi par exemple, je vous ai montré ici Ratigan qui est très intéressant parce que Ratigan, il a un objectif qui est de faire venir la reine robot dans Buckingham Palace, mais à un moment, si on me défausse ma reine robot ou si Basile arrive, je peux changer d'objectif et devenir un grand méchant et devoir juste éliminer Basile, le détective privé, puisque Ratigan est issu du film, Basile, détective privé. Il y a également Isma, issu du film Kuzco, l'empereur mégalo, et évidemment on le voit ici, il était très attendu, Scar, le méchant Scar. Vous devrez éliminer Mufasa et Simba. Enfin bref, c'est pas génial à jouer parce que moi j'y ai joué hier et c'est déplaisant de dire bon ça y est, j'ai supprimé Simba et j'ai gagné. Voilà, donc Villainous est disponible. On enchaîne ensuite avec Catalyst. Catalyst, c'est un jeu de combinaison de cartes type engine building. En français, ce serait constructeur de moteurs d'engins, de cartes. Vous allez essayer de faire combiner les cartes. Donc, si vous aimez Res Arcana, si vous aimez Jump Drive, dont je parlais la semaine dernière, c'est le genre de jeu où vous avez des lieux, vous avez des catalystes que vous allez acheter en dépensant des ressources, que vous allez pouvoir combiner à certains lieux pour les activer, pour récupérer des nouvelles ressources qui vous permettent d'acheter d'autres catalystes et de créer des réactions en chaîne comme ça. Le jeu fonctionne bien, apparemment. Il vient d'arriver et il était un petit peu attendu. Donc il est disponible. Et dans la même gamme, chez toujours Atalia, on a reçu le très attendu Mystic Vale. Alors Mystic Vale, ça n'est pas une nouveauté pour le reste du monde, mais pour la France, oui. Mystic Vale était sorti en 2016 en Angleterre et aux États-Unis. En France, il n'y avait pas eu d'édition française. Voici la première édition française de Mystic Vale. Mystic Vale, c'est un jeu très original. C'est un deck building, mais c'est pas un deck building où vous allez acheter de nouvelles cartes, c'est un deck building où vous allez améliorer vos cartes parce que figurez-vous que dans ce jeu vous avez des protège cartes, en fait des cartes transparentes dans lesquelles vous allez glisser vos cartes pour leur donner d'autres pouvoirs et améliorer leur potentiel. Donc à ça va se coupler un système de stop ou encore puisque on va égrener son paquet de cartes pour pouvoir avoir beaucoup de ressources bleues qui vous permet d'acheter de nouvelles cartes dans un marché avec ce risque de tomber sur, on les voit pas, c'est dommage, des ressources rouges. Et ces ressources rouges, à un moment, si on a 3, ça va. Si on a une 4e, ça ne va plus. Donc d'ailleurs, ce côté, est-ce que je continue à piocher dans mon paquet de cartes et comment j'ai construit ce paquet de cartes d'ailleurs au fur et à mesure? Est-ce que ça vaut le coup de continuer ou est-ce que j'achète une carte et puis j'améliore petit à petit? Voilà, on est des magiciens qui essayons de réparer le Val qui a été maudit par une magie noire. Donc le thème, on l'oublie assez vite, mais le côté très original de construire son paquet de cartes avec des sleeves transparentes avait fait le succès de Mystic Vale et la marque de fabrique de John Declair qui avait sorti d'autres jeux dans ce style-là, puisqu'il a vraiment creusé ça dans d'autres jeux qui ne sont pas encore sortis en France, mais qui peut-être sortiront maintenant via Atalia, puisqu'apparemment il s'intéresse, cet éditeur Atalia, à ce jeu. Voilà, on va passer par ici, ou pas, je crois qu'on n'a plus rien à dire en fait. On n'avait pas parlé du retour en stock de Takenoko. Ah oui, exact. Et de Abyss aussi, ouais. Alors oui, c'est des retours en stock, mais c'est bien d'en parler parce que Takenoko, ça faisait longtemps qu'il était en rupture. Donc le voilà de retour. Donc Takenoko, c'est ce jeu avec un panda et un jardinier qui vont avoir se déplacer sur ce plateau, qui vont être créés par les joueurs. Des bambous vont pousser, vont être mangés par le panda, vont être cultivés par le jardinier et vous aurez des objectifs un peu à l'aventurier du rail. Voilà, voilà. Le jeu est très beau, le jeu a eu moult prix, moult succès. Il était très demandé, il est de retour en stock. On est à combien de temps là, Alex? On est à 14 minutes. Ok, on va essayer de la faire en 20 minutes, mais il y avait beaucoup de choses à parler. Abyss aussi de retour. Abyss, on n'en parle pas non plus, c'est le grand jeu, vraiment très intéressant, avec de l'enchère, avec de la combo de cartes, avec de la tactique.
qui fonctionne à merveille et qui a un univers graphique absolument époustouflant. Et de même sont revenus les 2 extensions qui étaient en rupture, Kraken et Léviathan. Voilà, moi je vous conseille énormément Léviathan parce qu'elle bouleverse complètement le jeu au niveau de la piste du monstre. Si vous savez de quoi je parle, et ben la piste du monstre qui est un peu plan-plan dans le jeu de base devient très tendue comme le reste du jeu. Et là, une fois que vous avez joué avec Léviathan, il vous sera difficile de jouer sans Léviathan. Donc, et voilà. justement, je pensais aussi à l'offre d'Asmodée. Et tu pensais à juste titre à l'offre d'Asmodée, on dirait ça. L'offre d'Asmodée, bien sûr, puisque nous sommes partenaires de cette offre du 18 juillet au 15 août, avec 2 jeux achetés, le 3e offert, parmi cette liste-là, voilà, que je te laisse filmer, bien Alex, sûr. Sachant que ce jeu-là, Small World, il fait partie de l'offre, mais il est en rupture chez l'éditeur, donc c'est pas mal d'avoir fait une offre avec un jeu en rupture. Bon, ils y sont pour rien, mais en tout cas, vous ne pouvez pas avoir Small World pour l'instant dans cette offre, même s'il apparaît. Voilà, l'offre est très intéressante parce que c'est des jeux, vraiment des jeux tout public et avec un grand succès, donc c'est pas des fonds de catalogue qui sont allés rechercher, et elle est valable en magasin, et immédiatement on vous offrira le moins cher des 3 que vous aurez acheté dans cette sélection. Voilà, et ben je pense qu'en fait on avait fait le tour, oui. Puisqu'il n'y avait pas de jeu enfant comme ça particulier, que l'activité était très chargée dans les jeux plutôt stratégiques, et vous l'avez vu. Maintenant, derrière le comptoir, il y a toujours un petit rituel. On a Couché Express, donc c'est un petit jeu de rapidité où on va essayer de refaire un petit peu comme, comment il s'appelle, ce Crazy Cup, mais avec ce côté, on a des baguettes chinoises et on va mettre dessus les différents sashimi, pardon, et tout ça pour faire le plus vite possible ce qui est indiqué par une carte. Avec ce côté aussi, on va pouvoir mettre des bouts de lardon, des choses comme ça. Enfin, c'est rigolo. Le matériel est assez rigolo pour jouer avec des enfants. On a l'extension Clank dans l'espace. Donc Clank dans l'espace, c'est la version un peu plus joueur de Clank, le jeu de deck building avec plateau dans lequel vous allez vous déplacer grâce à vos cartes. Clank dans l'espace est donc un peu plus long en termes de durée de partie, mais plus tactique que le jeu et plaisait plus aux gros joueurs. Et voici maintenant l'extension Cyber Station 11 pour ajouter des différents plateaux, des différentes cartes, et on offre une carte bonus pour les premiers acheteurs de la boîte. Et on a la grosse boîte de la semaine, puisqu'il faut toujours la grosse boîte de la semaine. Et ben c'est Tank Garden, un jeu qui était sorti en financement participatif et qui est un très beau jeu de pose de tuiles. En fait, à la base, c'est quand même un jeu assez simple dans lequel on a injecter de la testostérone de matériel, puisque tout est en 3D, on va avoir des décors, on va avoir des personnages, des petites figurines, on va marquer des points en fonction de l'endroit vers où ils regardent, des connexions qu'on arrive à faire, des bâtiments qu'on arrive à construire. Voilà, Tank Garden, c'était la grosse boîte de la semaine. Et maintenant, il est temps pour nous de parler de comment ça va se passer, puisqu'on arrive sur août. Donc, Alex, t'es en vacances la semaine prochaine. Oui. Donc, à partir de la semaine prochaine, c'est Mathis qui vient souvent au magasin nous aider, qui sera de l'autre côté pour me filmer pour la semaine prochaine. Et ce sera certainement plus artisanal, vous verrez, puisqu'on n'aura pas ton montage et toute ta maestria d'ordinateur que tu as maintenant chez toi et qui fait que tu nous rend la vie plus belle avec tous ces petits jingles qui nous rendent plus professionnels. À partir de la semaine d'après, c'est moi qui serai en vacances et toi tu reviendras, et donc Mathis prendra ma place pour vous présenter les nouveautés dans des vidéos du vendredi qui seront très bien faites, puisque c'est toi qui les filmeras et que Mathis qui va arriver, puisque tu vas faire ton petit baptême du feu. Salut Mathis. Ouais, salut à tous. Ça va. Tu vas faire ton petit baptême du feu parce que tu t'y connais en jeu de rôle et moi pas trop, et qu'il y a tout ça à présenter à nos amis de la chaîne YouTube. Donc je vous laisse avec Mathis et je vous dis à la semaine prochaine. Mathis sera derrière la caméra. À bientôt. À toi Mathis. Il me laisse des grosses chaussures à remplir, Tom, mais aujourd'hui je vais vous présenter 2-3 jeux de rôle qui arrivent en fait à la boutique. On a le retour de Manga Boys. Manga Boys, c'est un univers un peu pop culture assez connu. C'est de l'invasion extraterrestre. On joue des personnages extrêmement particuliers. On a Blades in the Dark qui va rappeler peut-être à ceux qui connaissent les univers des jeux vidéo comme Thief ou Dishonored. C'est un univers un peu particulier où le soleil ne se lève plus. C'est la nuit perpétuelle et vous allez jouer des criminels, des bandits et affronter toutes sortes de choses un peu bizarres. On a Berlin 18 qui est un vieux jeu qui est réédité, en fait c'est la 4e version. C'est du cyberpunk, donc là ça revient un peu à la mode parce qu'on a pas mal de nouveautés de ce côté-là. Et c'est un monde un peu différent de ce qu'on trouve généralement en cyberpunk, parce que là c'est du low-tech, c'est-à-dire que la technologie n'est pas si avancée que ça, mais c'est très obscur. Si vous aimez bien ces univers-là, ça risque de vous plaire. C'est un petit format en plus qui est très joli.
On a aussi Alice au pays des cauchemars, qui est un livre-jeu, un livre dont on est le héros, qui pourra ravir ceux qui apprécient cet univers bien particulier qui est celui d'Alice au pays des merveilles, sauf que là, bon, ça fait un peu plus peur. On a aussi l'écran du MJ pour Berlin, bien évidemment, qui est très joli. Et aussi Trudvang, si je massacre pas le nom, Trudvang Chronicles, qui est un jeu suédois qui n'avait pas été traduit, qui est typiquement en fait de la mythologie nordique. Pur et dur, il y a du nain, il y a de l'humain, il y a de l'elfe, il y a des trolls et des trucs bizarres qui se passent et on est là pour en fait régler un peu tous les soucis de Middenheim, le royaume des hommes, contre toutes sortes de créatures et d'ennuis de toutes sortes. Voilà. Donc voilà, on a tout ça qui est arrivé en magasin. On espère vous y voir très bientôt. Moi je vous retrouve dès la semaine prochaine avec Tom, on fait des gros bisous à Alex et qu'il passe de bonnes vacances et à bientôt chez Jeux des cartes Bordeaux.